En cette journée internationale des personnes handicapées, un gros plan sur les problèmes d'accessibilité des transports en commun en Île-de-France. Seulement 9 stations de métro sur 300 sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Vous avez bien entendu, 9 sur 300. Et quand les infrastructures existent comme sur la ligne 14, elles sont souvent en panne. Reportage BFM Paris de Thibaut Cordier et Nargis Selasraoui. Pour Max Maiden, prendre les transports en commun est un véritable parcours du combattant. Seulement 9 stations de métro sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, celle de la ligne 14. Mais encore faut-il que les ascenseurs fonctionnent. Il y a quelques jours, en revenant du cinéma, il est resté bloqué dans une station pendant plusieurs heures. Heureusement, il y avait deux mecs, deux agents de nettoyage qui sont venus et à qui j'expliquais la situation. Ils m'ont aidé juste mettre derrière moi sur l'escalator pour que je ne tombais pas. Nous avons fait le test sur la semaine du 11 novembre. 40% des ascenseurs accessibles du réseau francilien étaient en panne sur la période. Il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises que les ascenseurs à Saint-Lazare ou à Châtelet ou peu importe ailleurs sont en panne même sur les 14. Le jeune homme travaille à son compte. Pour ses rendez-vous extérieurs, il doit s'adapter et prendre des VTC. Budget mensuel entre 350 et 500 €. La RATP rappelle de son côté qu'il existe un dispositif spécial pour les personnes à mobilité réduite. La personne en fauteuil doit se présenter à l'agent de la gare d'arrivée pour que cet agent s'assure que les équipements fonctionnent bien dans la gare d'arrivée, au bout de son trajet, et vérifie qu'il y ait bien un agent qui le réceptionne à la descente du train. À Paris, seulement 3% des stations de métro sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, alors qu'à Londres, c'est 18% et à Barcelone, 82%.